Les titres. Depuis le 1er janvier 2023, elle est entrée en vigueur. Toutes les personnes qui ont acheté une nouvelle moto ou un tricycle neuf à partir de cette date l'ont payé. La taxe sur les véhicules à moteur, la TVM, est appliquée à tous les véhicules à moteur, les voitures, les motos et les tricycles. Comment est calculée l'imposition, quel est le mécanisme et la périodicité du paiement de cette taxe qui provoque quelques grincements de dents au sein des usagers? On vous explique tout dans ce journal. Dans ce journal également, que faire face à l'explosion du taux de divorce au Burkina Faso? Une organisation musulmane féminine s'interroge et pose le débat. Les chiffres sont inquiétants. On parle de près de 1000 demandes de divorce dans un seul tribunal en 12 mois seulement. À qui la faute et comment juguler le phénomène? Et puis, le grand format de ce journal, lui, nous conduira à la culture, art vestimentaire, le pagne bogolan, de sa confection à son sens culturel. Nous vous emmenons dans un atelier où cet art n'a plus aucun secret. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Elle va vous coûter entre 10 000 et 30 000 francs CFA selon la puissance du moteur de votre véhicule. La TVM, la taxe sur les véhicules à moteur, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Et pour un prélèvement fiscal, c'est une lapalissade de dire qu'elle ne fait pas que des heureux cette taxe. La raison, dans notre chronique éco. Et l'une des raisons de son impopularité relative, c'est que la TVM, initialement imposée qu'aux voitures, est étendue maintenant aux motos et aux tricycles, bien sûr avec des modalités d'imposition et de paiement adaptées à chaque véhicule. Plus d'explications, Archimède Boy. La mesure est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Elle s'appliquera à tous ceux qui achèteront une moto ou un tricycle à partir de cette date. La TVM, taxe sur les véhicules à moteur. Les acquéreurs de nouveaux engins paieront 10 000 francs CFA pour les cylindres de moins de 3 chevaux, 20 000 francs CFA de 3 à 5 chevaux et 30 000 francs CFA pour les plus de 5 chevaux. Au sein de l'opinion publique, la mesure ne fait pas l'unanimité. On dit aussi que trop de taxes tue la taxe. C'est vrai déjà que sur la moto, on a à peu près 25 000 francs sur la plaque. Si on va appliquer encore une autre taxe, c'est un peu trop. D'autres, par contre, ne voient aucun inconvénient à payer la TVM. Je ne trouve pas d'inconvénient de participer à la construction de notre cher pays. Voilà. Si cette mesure va renflouer les caisses de l'État, je pense que ce sera la bienvenue. À la Direction générale des impôts, cette taxe n'est pas de trop. Elle était prévue depuis 2019 à l'introduction de la loi portant institution de la TVM pour les véhicules à 4 roues. Contrairement aux 4 roues imposées annuellement, les 2 et 3 roues paieront une seule fois pour toute la durée de vie de leurs engins, et ce, lors de l'immatriculation. De façon pratique, l'usager, lorsqu'il va se rendre auprès des services de transport pour l'immatriculation de son véhicule, donc il doit savoir qu'à l'occasion, il va devoir payer cette taxe. Le directeur de la législation et du contentieux de la DGI précise, ne sont pas concernés par cette mesure les usagers possédant leur moto ou tricycle déjà immatriculés. Il ajoute qu'une partie de cet impôt collecté ira dans les caisses des collectivités territoriales, dont certaines sont éprouvées en ce moment par les attaques terroristes avec son lot de déplacés internes. Ça va dans la caisse de la collectivité. Donc il pourrait en retour soutenir aussi l'effort de guerre, qui pourra en retour aussi permettre à cette collectivité de pouvoir accompagner les PDI, les personnes déplacées internes. Ouagadougou est réputé capitale des 2 roues. Et en 2022, le service immatriculation de la Direction générale des transports terrestres et maritimes a enregistré plus de 460 000 motos et tricycles immatriculés contre plus de 500 000 en 2021.
Ces chiffres, sans doute, animent les prévisions 2023 de la Direction générale des impôts, qui espère récolter dans l'assiette fiscale plus de 2 milliards de francs CFA au titre de la TVM. Plus de 2 milliards de francs CFA qui devront donc alimenter le budget de l'État. Les caisses de l'État, justement, vous le savez, sont régulièrement contrôlées par les députés, un exercice qui requiert un minimum d'aptitude en la matière. Le CERAFP s'est attelé à renforcer celle de plusieurs députés, notamment ceux de la commission finances de l'ALT. Maxime Boudot. Une trentaine de députés renforcent leur connaissance sur le contrôle parlementaire du budget de l'État. Ce contrôle, qui s'exerce en cours d'exécution du budget et a posteriori lors du vote de la loi de règlement, vise une meilleure gestion des deniers de l'État. En première ligne des apprenants, le chef du Parlement. Durant 4 jours, ils examinent les difficultés rencontrées dans cet exercice par leurs prédécesseurs pour l'amélioration du dit contrôle. Le travail a déjà commencé. Vous l'avez suivi. Déjà, nous sommes passés à l'examen de loi des finances exercice 2023, ce qui a été fait. Et le centre déjà nous avait sollicité pour nous accompagner au préalable. Au regard donc des urgences du moment, nous avons souhaité que ce soit en début d'année. Et aujourd'hui, ces choses faites, nous sommes là pour échanger, discuter, pour pouvoir capaciter davantage les députés sur la question donc, du contrôle de l'action du gouvernement en matière de finances et de budget, mais également pour voir un peu tout ce qui se faisait auparavant, qu'est-ce qu'on peut améliorer. L'idée est de se familiariser avec la rédaction des rapports d'audit de performance afin de maîtriser les rouages du contrôle externe à effectuer sur l'exécution du budget. Cette formation entre dans le cadre du projet de renforcement des bonnes pratiques et la mobilisation citoyenne en faveur de politiques publiques adaptées à la réduction des inégalités au Sahel. Elle est initiée par le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques CERAFP. L'essentiel, effectivement, c'est que le Parlement donc, puisse pouvoir d'abord avoir les outils nécessaires donc, pour effectuer donc, ces suivis. Et maintenant, si lors donc, de ces suivis, si effectivement des irrégularités donc, ont été constatées, je pense qu'il y a en fait des procédures pour pouvoir donc, permettre donc, de corriger donc, ces irrégularités-là. Jusqu'à aller jusqu'à la limite. Voilà, s'il y a donc des mesures correctives donc, à faire, je pense que l'Assemblée nationale donc, peut proposer donc, des mesures correctives. S'il s'agit effectivement aussi donc, des détournements donc, de deniers publics, je pense que notre organisation, judiciaire, en fait aussi donne des procédures donc, qu'il faut suivre effectivement, pour donc, corriger tout cela. Le Parlement burkinabé n'a pas encore pleinement acquis son pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale, à en croire le CERAFP. En témoignent les faibles scores réalisés par le pays en matière de participation du public à la transparence et en matière de contrôle budgétaire lors de l'enquête du budget ouvert EBO en 2020. Dans un tout autre registre à présent avec ce chiffre, rien qu'en une année, dans un seul tribunal du Burkina Faso, le nombre de demandes de divorce, tenez-vous bien, a atteint le millier. Qu'est-ce qui explique cette explosion des cas de divorce sous nos tropiques ces dernières années? Une préoccupation au centre d'une conférence publique organisée par une communauté musulmane féminine qui pose le débat. Amadou Diko. En 2020, plus de 1000 demandes de divorce ont été enregistrées au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Les raisons de ce nombre élevé de séparations seraient liées, selon plusieurs experts, aux violences conjugales sous toutes ses formes et à l'infidélité, entre autres. Un phénomène qui n'est pas sans conséquence sur les membres des familles divorcées. Face à la problématique des femmes de la communauté musulmane pose le débat. L'objectif est de trouver des solutions pour inverser la courbe croissante des cas de séparation. Nous avons voulu, à travers ce cadre d'échange, réunir toutes les parties prenantes, à savoir hommes, femmes et jeunes, afin qu'ensemble nous puissions échanger sur le phénomène du divorce. Un phénomène qui inquiète tout le monde et qui n'est pas sans conséquence sur les relations entre les différentes familles. C'est un sujet qui concerne toutes les femmes du Burkina Faso. Elles sont nombreuses qui rêvent d'une vie de couple, mais une fois mariées, ces femmes rencontrent d'énormes difficultés.
des difficultés qui peuvent souvent trouver solution à travers des conseils, entre autres, mais malheureusement ne sont pas bien traités. Donc nous pensons qu'il est important, au regard des statistiques, continuer à sensibiliser tous les concernés afin de limiter le nombre des cas de divorce. Pour ces femmes, le divorce n'est pas une solution aux nombreuses difficultés dans le couple. Elles insistent sur l'option du dialogue qui devrait être une piste à prioriser. Quand vous entendez qu'il y a un mariage, ça ne tourne pas 1 an, 2 ans. Donc, après, vous entendez qu'il y a eu divorce et on ne sait pas d'où ça vient. Ça vient de la femme, ça vient de l'homme, vraiment, on ne sait pas. Voilà, c'est ça qui a donné l'idée à Agia Bintou de tenir la conférence pour essayer de conseiller les mamans, conseiller les hommes, voilà, les papas, nos maris, voilà, et nos enfants. Au-delà du divorce, la femme est confrontée à plusieurs autres maux comme l'insécurité. Elles sont nombreuses celles-là qui continuent de payer le lourd tribut de la situation sécuritaire. Ainsi, une prière collective est faite pour plus de stabilité dans le pays. Place maintenant au grand format de ce journal Direction Bobo Dioulasso. Nous vous plongeons dans l'univers de la confection du pagne bogolan. Sa texture, ses dessins, sa coloration, sa couture aussi n'ont plus aucun secret pour Ibrahim Ouattara Ouattibé. C'est son nom d'artiste, c'est spécialiste de la confection du pagne bogolan. Nous explique ici toutes les ficelles de son art. Surtout Justin Dabiré. Tout commence avec de la laine blanche, de l'argile, des feuilles ou des écorces de plantes. Après une première phase de trempage, le tissu est exposé au soleil avant d'être soumis à l'ornement. Un travail qui met au minimum 3 jours en fonction de la disponibilité de l'artiste et de la qualité du pagne à confectionner. D'abord, à l'état brut, c'était du blanc, 100% cotonnade tissé à la main, que nos parents tissent, et puis cousu à la main, 100% si vous le voyez. Et ça dépend de la personne qui veut, ça c'est une commande pour les chasseurs. Et ils demandent la couleur du tigre ou la couleur du bois. Je fais le trempage pendant 3 fois, séché au soleil, parce que c'est le soleil qui donne, avec le reflet du soleil, ça donne le jaune. Et c'est le contact du jaune avec l'argile qui donne cette couleur-là. Le bogolan ou bogolan fini en bambara est un tissu traditionnel très prisé en pays mandingue, notamment au Burkina, en Guinée, en Côte d'Ivoire et surtout au Mali où il tire ses origines. Il désigne à la fois le tissu et le style particulier de teinture. C'est une pratique ancienne qui était pour nos ancêtres aussi, qui nous ont légué, même si bon, c'est ce qu'on a appris aussi avec les grandes personnes, puisqu'on n'avait pas de savon. Donc la matière brute, normalement, c'est fait pour conserver beaucoup de temps, au fait. Et là, ça a été créé comme ça, le mélange comme ça pour qu'on puisse porter la chose très très longtemps avant de le laver. Voilà, bon, ça c'est la première explication. Mais sinon, on peut dire que c'est traditionnel, typiquement traditionnel que nos grands-parents nous ont légué. Ibrahim Ouattara Ouattibé confectionne plusieurs types de vêtements, notamment des t-shirts, des chemises, des pantalons jeans, des coussins et des draps. Sur chacune de ses créations, Ouattibé réalise des dessins en fonction de son inspiration. Chaque motif réalisé sur le bogolan représente certaines réalités de la société africaine. Nous aussi, on est arrivé au moins à faire des designs sur les chemises, sur les t-shirts, pour que tout le monde puisse avoir à sa portée. Avant, les gens disaient que non, c'est des habits rasta ou bien c'est pour les dosso. Mais maintenant, comme on arrive à faire différents trucs, eh bien, voilà, ça marche. Sauf le marché de l'autre côté, la Chine qui nous tue maintenant parce que voilà, ces habits-là sont reproduits en tissu. Donc voilà, c'est pas facile. Donc comme je vous présente, c'est Maman Africa. Voilà, une inspiration, Maman Africa, et avec son bébé qui est en train d'allaiter. Il faut que les gens retiennent que l'humanité aussi, ça a commencé en Afrique, et voilà. Pour perpétuer ses valeurs africaines, Ibrahim Ouattara a fait de son lieu de travail un centre de formation au profit des enfants. Tu vois, les enfants, ils aiment l'art. Hein? Et là, je dis, bon, voilà, pourquoi pas donner des formations aux enfants, parce qu'un jour aussi, nous, on va vieillir.
Et puis on ne pourra pas faire le bokolan. Quand ils apprennent, ceux qui vont ceux qui vont aimer plus tard en faire ça un métier, et c'est tranquille. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, les enfants, ils n'apprennent pas beaucoup l'art. Contrairement à une certaine opinion, le bogolan n'a aucun caractère sacré à la base, selon Ibrahim Ouattara. Il devient sacré, dit-il, si le propriétaire décide de faire de son bogolan un tissu sacré. C'est toi qui fais ton costume et tu le rends comme ça. Voilà. Tu vois, il y a des gens, ils viennent, ils viennent avec les habits bruts, ils me disent, bon voilà, et moi je veux que du noir seulement, tu me fais ça, ou bien je veux que du rose seulement. J'ai fini, je le remets et il s'en va, ce qu'il a envie de mettre dedans, il le met dedans. Le plus grand souhait de Watibé, c'est d'avoir des marchés et des espaces pour exposer son savoir-faire. Une manière pour lui de valoriser et de perpétuer certaines valeurs africaines. La suite de ce journal, les entreprises privées à la recherche d'ingénieurs en programmation et en énergie solaire peuvent compter sur les étudiants du Burkina Institute of Technology. Les 66 étudiants de la deuxième promotion de cette école classée premier institut d'enseignement privé supérieur du Burkina ont effectué leur sortie de fin de formation. C'était ce week-end à Koudougou. Toutes les images et les réactions, Benjamin Kwame. Tour à tour, les 66 étudiants de cette deuxième promotion du Burkina Institute Technology reçoivent leur parchemin. Chacun a désormais le diplôme de licence en informatique et en génie électrique. 3 années durant, ils ont appris le langage de la programmation, de l'usage et de la production de l'énergie renouvelable et la mécanisation agricole. Des connaissances qui font dire à ces nouveaux ingénieurs qu'ils sont prêts à apporter leur contribution dans l'intelligence artificielle. Sur le marché de l'emploi, il faut dire qu'il y a plein de travaux, excusez-moi. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, la maintenance informatique, ce qui consiste à maintenir les ordinateurs et à les garder en bonne forme. Il y a également la programmation. Nous sommes capables de programmer des sites web, des applications. On peut l'exploiter, le soleil, afin de convertir en énergie à travers des cellules photovoltaïques communément appelées les panneaux solaires. Une compétence acquise grâce à l'encadrement technique de BIT. Créé seulement depuis 2018, l'Institut compte plus de 300 étudiants et certains sont déjà sur le marché de l'emploi à l'international, comme à Dubaï ou en Côte d'Ivoire. Leur rapport vient réduire le taux de chômage car les sortants sont des entrepreneurs qui pourront révolutionner les défis présents du Burkina Faso dans la technologie. En tant qu'entrepreneur, c'est toujours mettre en place une équipe qui pourra toujours solutionner. Parce que nous sommes un pays là où, comme vous le savez, il y a beaucoup de défis à relever, parlant de l'intelligence artificielle de nos jours qui apporte des solutions de suivi, de détection, même si on parle sur le côté sécuritaire, détection des visages, détection de présence ou détection même d'armes. C'est justement pour venir à bout de tous ces challenges et répondre aux attentes urgentes des Burkinabés que l'ONG The Sten Stewart Institute a lancé la création de cet établissement, ce qui conforte le ministère en charge de l'enseignement supérieur. Dans l'histoire du Burkina, la tendance de l'éducation, c'est qu'on aille à la fonction publique à la fin de la formation. Nous avions vu qu'aujourd'hui, au Burkina, il y a une saturation, même au niveau de la fonction publique. Donc il fallait former des jeunes leaders qui soient capables de transformer notre pays en créant des entreprises. Notre continent reçoit 60% des meilleures ressources de la planète en matière d'ensoleillement, mais ne dispose que de 1% de la capacité photovoltaïque mondiale. Le Burkina, qui en tirant parti de son potentiel inexploité, pourrait devenir l'un des acteurs principaux sur ce marché. Il est bon de le savoir, cette deuxième promotion a été baptisée Futur, une manière pour inciter et motiver les apprenants à demeurer dans le travail car les défis du Burkina Faso restent énormes pour un véritable développement dans plusieurs secteurs. Et on termine avec la rentrée solennelle nationale 2023 de la Jeune Chambre internationale Burkina. Une occasion pour cette organisation d'accueillir ses nouveaux adhérents et surtout de procéder à l'installation de son nouveau président national. Maxime Boudou.
En recevant la Constitution et le maillet, le sénateur Maharouf Nebié est le nouvel homme fort de la Jeune Chambre internationale Burkina. Désigné à l'occasion du dernier congrès, le désormais président national a la lourde mission de travailler à offrir aux jeunes le pouvoir d'influencer leur société, notamment à travers l'entrepreneuriat. Pour ce jeune entrepreneur qui a intégré la JCI en 2014, il est capital de maîtriser la production nationale afin de donner une orientation au développement économique du pays. L'entrepreneuriat aujourd'hui pour nous est un moyen d'occuper les jeunes, un moyen d'impliquer les jeunes dans le développement. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut outiller les jeunes, il faut les donner les outils, donner les moyens pour qu'ils puissent agir efficacement sur toutes les chaînes de valeur du développement de notre pays afin de pouvoir contribuer efficacement et effectivement au développement du pays. Après l'installation du président national, place à l'intégration de 29 jeunes comme membres actifs de la Jeune Chambre internationale. Baptisé Promotion Résilience, il s'engage à respecter les règles de l'organisation et à être des citoyens exemplaires. La main gauche sur le cœur, il prête serment. Je dis que la Jeune Chambre internationale est une école de formation en leadership, la meilleure école d'ailleurs, et également une organisation qui donne une grande opportunité de réseautage. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a l'esprit de famille, de fraternité, voilà, la formation. Tout ça, c'est tous ces éléments qui m'ont attiré à vouloir faire carrière à la Jeune Chambre internationale. Le parrain de la promotion exhorte ses filleuls à être des modèles de réussite. 5 membres actifs sont également élevés au rang de sénateurs, la plus haute distinction de cette organisation. Le rôle principal sera vraiment de contribuer à conseiller les jeunes frères qui sont encore là, qui sont encore membres de la JCI, à conseiller, à soutenir et en tout cas à toujours les assister en tout moment et à tout temps. Cette rentrée solennelle marque le début du mandat 2023 des différents présidents exécutifs JCI, notamment Ouaga Golden et Ouaga Étoile. Présent à cette cérémonie, la présidente de la Jeune Chambre internationale Niger est venue témoigner sa solidarité et son amitié à la JCI Mère. On a eu à organiser des activités conjointes, surtout des formations, que ce soit au Burkina ou bien au Niger. Des formations axées beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, sur le leadership et surtout sur le développement des compétences de nos membres respectifs. Premier réseau de jeunes leaders, la JCI est le lieu de rencontre, de formation et un cadre révélateur de jeunes talents. Au Burkina Faso, elle compte 16 organisations locales reparties sur 8 régions du pays. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci encore une fois de votre fidélité renouvelée. Rendez-vous demain à la même heure à 19h30. Bonsoir. Au revoir.